Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce qui se passe autour de nous. C'est comme le vent qui souffle. Au lieu de cela, concentrons-nous sur le changement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Réfléchissez à toutes les erreurs que vous avez commises récemment. Comment pouvez-vous les éviter à l'avenir? En outre, jetez un coup d'œil sur l'année écoulée. Avez-vous fait de bons choix ou de mauvais choix? Utilisons ce que nous avons appris pour prendre de meilleures décisions dans l'année à venir. Quand j'ai rencontré M. Shaw pour la première fois, il m'a demandé « Monsieur Van, comment allez-vous? Vous êtes maintenant là depuis 6 ans. » J'ai admis que je n'allais pas bien, et il m'a conseillé d'arrêter ce que je faisais. Il a rapidement évalué ma situation et a mis en garde contre le fait que si je continuais, les 6 prochaines années ressembleraient beaucoup aux 6 dernières. Il a suggéré que nous devrions éviter cela en apportant des changements. Alors, tirons profit de nos expériences. Le show m'a partagé des idées qui ont changé ma vie quand j'avais 25 ans. Au début, j'ai cherché des excuses pour expliquer pourquoi les choses n'allaient pas bien. Quand il m'a demandé ma situation, j'ai avoué avoir du mal avec les factures, avoir très peu d'argent et rien en banque. Je me sentais honteux de ne pas avoir tenu les promesses que j'avais faites à ma famille. Alors il m'a dit quelque chose qui a vraiment changé ma vie pour toujours. Il m'a dit, « Monsieur Van, si vous voulez que votre avenir soit différent, vous devez changer. » Il a prévenu que si je ne changeais pas, les 6 prochaines années seraient comme les 6 dernières, toujours en retard sur les promesses et les factures. Il m'a donné ce conseil comme une promesse quand j'avais 25 ans et je l'ai gardé depuis. Au cours des 30 dernières années, j'ai partagé cette promesse avec plus de 3 millions de personnes et elle peut être précieuse pour vous aussi. Prêtez une attention particulière à cette promesse. Mon professeur m'a dit, « Jeune homme, si vous changez, tout changera pour vous. Si vous vous améliorez, tout s'améliorera pour vous. » Quel message clair cela a été pour moi. Il m'a dit que si vous ajustiez votre façon de penser, changiez vos habitudes, affiniez vos idées et adoptiez de nouvelles routines, si vous vous détourniez de votre passé et visiez une nouvelle vie dans le futur, alors des choses incroyables se produiraient pour vous. Avant de rencontrer M. Shaw, j'avais l'habitude de souhaiter que les choses s'améliorent. J'espérais que les règles fiscales du gouvernement changeraient, que mon patron me paierait plus et qu'il y aurait des améliorations économiques avec des prix plus bas et de meilleures circonstances. Cependant, mon professeur m'a dit que ces choses resteraient probablement les mêmes. Il a expliqué que les événements de notre vie sont comme le vent qui souffle, nous affectant tous. Particulièrement en Amérique au cours des 6000 dernières années d'histoire enregistrée. Nous avons bénéficié des conditions les plus favorables, vivant dans un pays libre avec des opportunités économiques et des libertés démocratiques. Bien que nous ayons connu des luttes par le passé, par rapport à l'histoire du reste du monde, nous avons vu les meilleures conditions. Mais se laisser simplement emporter par le vent ne nous mènera pas là où nous voulons aller. Nous devons tous utiliser les opportunités qui nous entourent pour poursuivre nos rêves. Vers l'argent que nous voulons, vers les capitaux que nous voulons, et vers toutes les choses que nous voulons que notre vie ait dans le futur, c'est là où nous devrions aller. Et nous avons un bon vent. Mais nous ne pouvons pas compter sur la chance, seulement sur la structure, ou seulement sur l'économie, ou la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Voici ce que nous devons apprendre à faire, et c'est de bien mettre les voiles au début. Mon professeur m'a dit quelque chose d'important. Il m'a dit, « Monsieur Van, des choses se produiront comme la politique et l'économie qui feront leur propre chemin. Tout ce qui nous arrive, c'est comme ça que ça se passe. » Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas d'espérer une situation différente. Ce n'est pas réaliste. Au lieu de cela, visez la connaissance, les compétences et la sagesse pour gérer les choses mieux, afin que vous puissiez mettre les voiles correctement. Et c'est ce que j'ai fait à 25 ans. Je ne suis pas allé au travail pour réparer l'économie ou la communauté.
Changer le gouvernement, mon patron ou l'entreprise n'était pas mon objectif. Je n'essayais pas de changer la situation. Je suis allé au travail pour me changer moi-même. Je me souviens de la promesse que m'a faite mon professeur. Si je changeais, mon compte en banque changerait, mes revenus changeraient, et l'avenir aussi changerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, comme il l'avait dit. Au cours des premières 6 années de mon parcours financier, je me retrouvais sans argent, avec juste quelques centimes, rien en banque, et je ne pouvais pas tenir mes promesses envers ma famille. Cependant, au cours des 6 années suivantes, les choses ont changé et je suis devenu riche. Étonnamment, malgré le gouvernement, l'économie et l'entreprise restant à peu près les mêmes pendant ce temps, et mon environnement et mes proches négatifs restant inchangés, j'ai changé. Mon professeur, M. Shaw, s'est d'abord concentré sur l'argent lorsqu'il discutait de la croissance personnelle. L'argent n'est pas le seul objectif du développement personnel, mais c'est là qu'il a commencé. Permettez-moi de partager la leçon la plus cruciale sur l'argent. Ici, nous sommes payés pour apporter de la valeur sur le marché. C'est essentiellement ainsi que fonctionne l'économie. Nous sommes payés pour apporter de la valeur sur le marché. Maintenant, il faut du temps pour offrir quelque chose de valeur aux autres sur le marché, mais nous ne gagnons pas d'argent juste pour le temps. Oublions donc cette idée. Certaines personnes pourraient dire « Je gagne 20 $ de l'heure de travail », mais ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, vous pourriez juste rester chez vous, non, et leur demander de vous envoyer de l'argent. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous sommes payés pour la valeur que nous apportons sur le marché. Alors, pouvez-vous devenir plus précieux pour le marché et gagner plus d'argent en même temps? Oui, c'est possible. Pouvez-vous devenir encore plus précieux et gagner encore plus d'argent? 3 fois, 5 fois ou 10 fois plus? Et la réponse est oui, 5 fois, 10 fois, bien sûr. L'Amérique est unique. Elle commence d'un point bas comme gagner 5 $ de l'heure et monte. Le revenu le plus élevé l'année dernière était de 80 millions de dollars pour une personne qui dirige Coca-Cola. C'est une échelle vraiment impressionnante. Et c'est pourquoi tout le monde veut venir en Amérique. Les gens n'essaient pas d'aller dans d'autres endroits comme le Vietnam ou la Pologne pour une meilleure vie. Nous avons la meilleure chance économique que quiconque ait eue depuis plus de 6000 ans. Il suffit de le comprendre et d'en tirer le meilleur parti. Maintenant, il y a quelques questions clés à poser ici. Pourquoi le marché ne paie-t-il quelqu'un que 5 $ de l'heure? La réponse est simple, c'est parce qu'ils ne sont pas perçus comme très précieux pour le marché. Parce qu'ils ne sont pas perçus comme le marché. Il est essentiel de reconnaître que cette personne peut avoir de la valeur dans d'autres aspects de la vie, comme être un frère attentionné, un membre de la famille, un membre de l'Église ou un citoyen du pays. Aux yeux de Dieu, sans aucun doute, nous sommes tous également précieux. Eh bien, alors vous devriez commencer votre propre pays. Celui-ci évolue depuis 200 ans et c'est le meilleur que nous ayons réalisé jusqu'à présent. Mais voici la clé. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation. Vous n'êtes pas piégé ici. En commençant à gravir l'échelle, pourquoi le marché paie-t-il certains individus 50 $ de l'heure? Il semble qu'ils sont perçus comme plus précieux, peut-être 10 fois plus précieux. Quelqu'un peut-il vraiment être 10 fois plus précieux et gagner 50 $ de l'heure au lieu de 5? Oui, c'est tout à fait possible. C'est l'essence de l'Amérique. Maintenant, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes 500 $ de l'heure? Cette personne doit vraiment être précieuse pour le marché. Il est crucial de comprendre ce concept. Le marché paierait-il quelqu'un 80 millions de dollars pour un an de travail? Absolument. Si vous jouez un rôle important dans l'aide à une entreprise à générer 1 milliard de livres, il pourrait effectivement vous payer 80 millions de dollars.
C'est tout à fait réalisable. C'est ce qui rend l'Amérique si excitante, et c'est pourquoi cette échelle financière est si passionnante. Tout cela est possible pour tout le monde, quel que soit votre point de départ, que vous soyez étudiant ou que vous commenciez tout juste votre carrière. Tout cela est possible pour vous. Monsieur Shaw m'a partagé le secret pour grimper cette échelle aussi haut que je le souhaite. Nous parlons surtout d'argent ici, mais il existe de nombreuses autres façons d'être précieux pour votre famille, vos amis, votre communauté et votre équipe. Ce qu'il m'a dit sur l'escalade de l'échelle économique est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est travailler davantage sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai entendu cela, cela a eu du sens pour moi. J'espérais que tout le reste changerait autour de moi, mais j'ai appris que si je me concentrais sur mon amélioration personnelle, mes compétences s'amélioreraient. La langue et les capacités se développeront. Chaque année, je deviens plus attrayant sur le marché. Je pense que c'est l'héritage de chaque personne, surtout en Amérique, de devenir financièrement indépendante. Et permettez-moi de vous donner ma définition de l'indépendance financière. L'indépendance financière signifie être capable de vivre de l'argent que vous gagnez grâce à vos amis. Propres ressources. Cela dépend de la façon dont vous voulez vivre, que vous ayez besoin de quelques milliers par mois ou de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers. Certaines personnes pourraient avoir besoin de $0 par mois, mais l'idée est que vous puissiez couvrir vos dépenses de subsistance avec l'argent que vous gagnez grâce à vos propres ressources. C'est ce que j'appelle la liberté financière. Et laissez-moi vous montrer comment l'acquérir. Si vous commencez à l'âge de 15 ans, entre 15 et 35 ans, c'est 20 ans. À mon avis, basé sur mes études et mon expérience, c'est suffisamment de temps pour devenir financièrement indépendant. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit probablement pas de vivre dans le mauvais pays. C'est probablement avoir le mauvais plan. Facile d'être une bonne personne avec le mauvais plan. Quand j'avais 25 ans, j'étais fauché, mais j'étais quelqu'un de bien. J'ai changé mes plans dans les 6 années suivantes, surtout mon plan financier, et je suis devenu financièrement indépendant, donc je sais de quoi je parle. Il est possible, en un laps de temps raisonnable, de devenir financièrement indépendant. De 15 à 35 ans, peu importe, c'est suffisant. Vous pouvez réellement le faire plus rapidement comme je l'ai fait si vous voulez. Mais c'est une période raisonnable. Tout d'abord, vous avez besoin de la bonne philosophie. La philosophie consiste à déterminer quelles connaissances sont importantes et à prendre des décisions judicieuses. Développer une philosophie sur la vie, la santé, la famille, les relations et l'argent. Avec la bonne philosophie, c'est comme mettre votre voile de sorte qu'en peu de temps, disons 6 ans, vous puissiez atteindre votre destination au lieu de vous retrouver là où j'étais dans mes gares. Premières 6 années, fauché sans argent et un compte bancaire vide. Permettez-moi de partager quelques mentalités avec vous. La première est la philosophie des pauvres. Les pauvres dépensent souvent leur argent en premier et investissent ce qui reste. C'est la mentalité des pauvres. Maintenant, voici la mentalité des riches. Les riches investissent leur argent en premier et dépensent ce qui reste. Et voici la partie surprenante. Cela n'a pas vraiment d'importance combien d'argent. Ce qui importe le plus, ce n'est pas le montant. Ce qui est vraiment important, c'est la philosophie. Alors, je vous exhorte à adopter cette philosophie d'investir avant de dépenser. J'ai une formule simple à partager, et je vous assure, même si vous commencez à l'âge de 15 ans, vous avez encore beaucoup de temps. Si vous êtes plus âgé, comme 30 ans, vous avez encore de bonnes 20 années devant vous. Alors il y a beaucoup de temps pour commencer. Permettez-moi de vous dire quoi faire avec votre argent. Voici mon premier conseil, ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Maintenant vous devez choisir un nombre, et le nombre que vous choisissez dépend de votre philosophie.
Cela est déterminé par ce que vous avez appris ou vos propres expériences. Quand j'ai rencontré M. Shaw pour la première fois, je dépensais environ 110% de chaque livre sterling. Vous savez, je vivais au jour le jour avec mes meubles dans ma voiture. Ensuite, j'ai appris toute une nouvelle formule pour l'indépendance financière. Maintenant, les enfants me disent, « Eh bien, qu'en est-il des autres 30 centimes ?» Voici ce que je leur dis. Donnez 10 centimes à des œuvres de charité ou à l'église, aidez les personnes qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Ajoutez 10 centimes pour soutenir des projets auxquels vous croyez et qui vous rendent heureux. Allouez 10 centimes de chaque dollar pour être généreux avec une partie de ce que vous avez gagné de la société. À mon avis, la générosité est le meilleur enseignant pour construire le caractère. Aucune classe, aucun enseignant ou aucun livre n'est aussi bon pour enseigner le caractère que la générosité. Le moment idéal pour commencer est lorsque les montants sont petits. Je crois que si les enfants apprennent ces leçons tôt, ils donneront volontiers un sou de chaque dollar pour aider ceux dans le besoin, soutenir des projets valables ou, s'ils appartiennent à une église, enseigner le 10e, ce qui est très important lorsque les montants augmentent. Cela peut être un peu difficile. Par exemple, donner 100 000 sur 1 million peut ne pas sembler beaucoup pour certaines personnes. Donc il vaut mieux commencer lorsque les montants sont petits, comme 10 centimes de chaque dollar. D'accord, les 10 centimes suivants. Je les appelle le capital actif. Le capital actif signifie faire quelque chose pour gagner de l'argent. Économisez une partie de ce que vous gagnez. Les salaires sont bien, mais rappelez-vous, les salaires vous feront vivre. Les profits vous feront fortune. Donc, épargnez une partie de vos revenus en tant que capital actif pour n'importe quel projet auquel vous pouvez penser. Même mettre de côté 10 centimes de l'argent que vous gagnez peut être un début. Vous ne pouvez généralement pas commencer à gagner un salaire avant d'avoir environ 15 ou 16 ans. Mais vous pouvez commencer à réaliser des profits bien avant cela. Contrairement au salaire, il n'y a pas de limite à la croissance des profits. Ils peuvent doubler, tripler, quadrupler et plus encore. Les profits sont bien meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre. Les profits vous font fortune. Maintenant, les 3e 10 centimes sont d'une importance vitale. Je les appelle le capital passif. Vous confiez votre argent à quelqu'un d'autre pour l'utiliser dans des choses comme des actions, des obligations ou des fonds communs de placement. Il l'utilise pour gagner de l'argent et en retour, il vous paie pour les avoir laissés l'utiliser. Ce paiement s'appelle l'intérêt. C'est l'une des façons de devenir financièrement indépendant assez rapidement, et cela s'appelle l'intérêt composé. Et voici comment l'obtenir. Permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser une partie de ce que vous avez. Ils font un profit et ils vous paient des intérêts. Ce capital passif, si vous suivez ce plan de 10, 10, 10 et 70, surtout en commençant à 15 ans, je vous le dis, à 35 ans, vous serez financièrement indépendant. Indépendant, vous aurez la capacité de vivre de l'argent que vous gagnez grâce à vos propres ressources. Et encore un point sur le capital passif. Il y a une leçon de la Bible qui dit que la personne qui emprunte de l'argent est comme un serviteur de celui qui le prête. Si vous voulez être dans une position forte lorsque vous vieillissez, surtout lorsque vous devenez mature, peut-être en possédant votre propre entreprise et en ayant un avenir sûr, la meilleure position est d'être puissant, ce qui s'appelle le prêteur. Être le prêteur vous place dans une position puissante. Donc, si les enfants apprennent cela tôt lorsque vous leur demandez ce qu'ils veulent être quand ils seront grands, ils pourraient dire, eh bien, une chose que je veux être est un prêteur. C'est la position de pouvoir. Et voici une formule simple. Mettez de côté 10 centimes de chaque dollar. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Soyez le prêteur, le puissant.
Ensuite, essayez de réaliser un profit. Ne pouvons-nous pas enseigner à nos enfants à prendre $1, à chercher autour du quartier, à trouver une charrette cassée, à l'acheter pour $1, à la ramener à la maison, à la nettoyer, à la peindre jusqu'à ce qu'elle brille, à réparer les roues et à la revendre jusqu'à ce qu'elle brille, à réparer les roues et à la revendre. Au quartier pour 5, tout le monde peut faire ça. Maintenant, est-ce que l'enfant mérite un profit de $4? Oui, c'est possible. La société a maintenant une charrette réparée, et c'est ce qu'est l'Amérique. Trouver quelque chose, l'améliorer, faire un profit. Utilisez une partie de votre argent pour aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Laissez les autres l'utiliser pour réaliser un profit. Certains projets nécessitent plus d'argent que ce qu'une seule personne a, et ensuite les laissez vous payer pour l'utiliser. J'espère que cette formule simple vous aidera. Que signifie gagner pour vous? Est-ce la richesse, la santé, le bonheur, ou peut-être tout cela? Gagner peut varier pour chacun de nous, mais le principe de base reste constant. Il s'agit de surmonter les défis, de défier les probabilités et de fixer un standard pour nous-mêmes. La réponse réside dans notre attitude. Notre attitude est la lentille à travers laquelle nous voyons le monde, le plan de notre destin. Deux personnes peuvent regarder la même situation. L'une voit un obstacle, l'autre une opportunité. Tout est une question de perspective. Gagner commence par croire que vous pouvez gagner. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui cherche des solutions, pas des excuses. Mais n'oublions pas, l'attitude seule ne vous mènera pas à la ligne d'arrivée. Elle doit être accompagnée d'action. L'action est le pont entre vos aspirations de victoire et leur réalisation. Vous pourriez avoir la carte la plus sophistiquée pour un trésor, mais à moins de vous lancer dans le voyage, à moins de faire ses pas, la carte n'est qu'un morceau de papier. Alors comment passer à l'action? Cela commence par la fixation d'objectifs. Les objectifs sont comme des étoiles. Ils nous guident dans le ciel nocturne de nos vies. Mais rappelez-vous, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Décomposez vos objectifs en étapes concrètes, que ce soit dans votre vie personnelle, votre carrière ou votre santé. Ayez une vision claire de votre destination. Gagner est une habitude, tout comme perdre peut l'être. Les petits choix que nous faisons chaque jour s'accumulent avec le temps. Choisir de se lever tôt pour faire de l'exercice, opter pour un repas sain plutôt que de la restauration rapide, lire un livre au lieu de regarder la télévision. Ces choix déterminent si nous sommes sur le chemin de la victoire ou non. La cohérence dans ces petits choix construit la discipline nécessaire pour gagner. Mais parlons de l'échec. Oui, l'échec, gagner ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. En fait, l'échec est une partie intégrante du parcours. C'est le plus grand enseignant que vous aurez jamais. Chaque échec porte une leçon, et la capacité d'apprendre de l'échec est une caractéristique d'un gagnant. Rappelez-vous, gagner n'est pas un sport en solo. C'est un effort d'équipe. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision et votre passion. Des personnes qui vous défient, vous inspirent et vous poussent à être le meilleur de vous-même. Comme on dit, si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Votre relation, ce sont votre valeur nette. N'oublions pas le rôle de la gratitude et de l'humilité. Soyez reconnaissants pour vos succès, mais ne vous complaisez jamais. L'humilité nous garde ancrés et ouverts à l'apprentissage continu. Rappelez-vous, le moment où vous pensez être arrivé et le moment où vous commencez à perdre, gagner dans son sens le plus vrai, c'est plus que d'atteindre une destination. Il s'agit du caractère que vous construisez en cours de route. Il s'agit de la résilience, de la détermination et du courage que vous développez au passage. Gagner,
c'est devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Cela commence par l'autodiscipline. L'autodiscipline est la force intérieure qui vous pousse à sortir du lit un matin froid pour faire de l'exercice. C'est la volonté de dire non aux distractions et oui à vos objectifs. C'est l'engagement envers vos décisions, mais la flexibilité dans votre approche. La constance est la clé de la maîtrise, que ce soit dans le sport, l'art, les affaires ou tout autre domaine. Les grands sont ceux qui se présentent chaque jour, quoi qu'il arrive. Il est facile d'être enthousiaste au début ou lorsque tout va bien, mais le véritable défi et le véritable test de la victoire est de rester constant même lorsque les choses deviennent difficiles. Il s'agit de faire ce qui doit être fait même lorsque vous n'en avez pas envie. Mais comment rester constant? Le secret réside dans la construction de routines et d'habitudes. Créez une routine qui s'aligne avec vos objectifs. Si gagner pour vous signifie être en pleine santé, votre routine devrait inclure de l'exercice, une alimentation adéquate et suffisamment de repos. Si cela signifie exceller dans votre carrière, votre routine devrait inclure un apprentissage continu, du réseautage et le développement de compétences. Rappelez-vous, les routines transforment les aspirations en actions. De plus, adoptez le pouvoir de l'apprentissage. Dans un monde en évolution rapide, la seule façon de rester en avance est de continuer à apprendre. Votre esprit est votre plus grand atout. Investissez en lui, lisez des livres, assistez à des séminaires, engagez-vous dans des conversations significatives. Plus vous apprenez, mieux vous êtes équipé pour gagner. Le chemin vers la victoire n'est pas une ligne droite. Il est rempli de courbes, de détours et parfois de barrages routiers. La capacité à s'adapter aux circonstances changeantes, à pivoter lorsque c'est nécessaire, est cruciale dans votre parcours vers la victoire. L'adaptabilité consiste à être flexible dans votre approche tout en restant ferme sur votre destination. Considérez maintenant l'impact de l'état d'esprit. Votre état d'esprit peut être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Cultivez un état d'esprit de croissance, qui voit les défis comme des opportunités de croissance, valorise l'effort, apprend des critiques et trouve de l'inspiration dans le succès des autres. Pour gagner, il est également essentiel de maintenir un équilibre. En poursuivant vos objectifs, n'oubliez pas de vivre. Passez du temps avec vos proches, engagez-vous dans des activités qui vous revitalisent et prenez soin de votre santé mentale. Après tout, qu'est-ce que gagner si cela se fait au détriment de votre bonheur et de votre paix? Faire de la victoire votre seule option, c'est adopter une approche holistique de la vie. Il s'agit de construire un caractère qui résonne avec le succès, la résilience et la croissance continue. Fixez-vous des standards et poursuivez-les avec acharnement. Profitez du voyage autant que de la destination. Rappelez-vous que chaque jour est une opportunité de vous rapprocher de votre définition de la victoire. Dans vos actions quotidiennes, habitudes, attitudes et choix, embrassez le voyage avec passion, détermination et un engagement inébranlable envers l'excellence. Le concept de faire de la victoire la seule option est crucial. Comprendre le rôle de la vision et de la clarté dans notre parcours est essentiel. La vision, c'est voir le futur potentiel, une image claire de l'endroit où vous voulez aller. La clarté de votre vision est primordiale. C'est comme naviguer en mer sans destination claire. Vous dérivez simplement soumis aux caprices des vents et des courants. Votre vision agit comme votre boussole, vous guidant à travers les eaux réelles et vous gardant sur la bonne voie. Comment faire en sorte de toujours gagner? Commencez par déterminer ce que vous voulez vraiment. Réfléchissez à l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous. Votre vision doit vous inspirer et vous donner un sens de but. Ensuite, fixez des objectifs clairs. La persévérance est la clé. Il y aura des défis en cours de route, mais continuez. Chaque revers est une occasion d'apprendre et de grandir. Choisissez judicieusement vos amis. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent.
N'oubliez pas d'aider les autres à réussir également. Partagez vos connaissances et soutenez ceux qui vous entourent. En résumé, pour faire de la victoire votre seule option, ayez une vision claire, fixez des objectifs, soyez persévérants, entourez-vous de personnes de soutien et aidez les autres à réussir. Alors que nous explorons ce sujet, discutons de l'importance d'embrasser le changement et l'incertitude. Le chemin vers la victoire est souvent imprévisible et en constante évolution. La capacité à s'adapter au changement, à rester flexible mais concentré, est une caractéristique clé de ceux qui réussissent. Embrasser le changement ne consiste pas seulement à être réactif. Il s'agit d'être proactif, d'anticiper et de se préparer au changement. Il s'agit d'avoir une longueur d'avance, prête à pivoter et à s'adapter. Considérez maintenant le rôle de la créativité et de l'innovation dans votre parcours vers la victoire. Gagner nécessite souvent de penser en dehors des sentiers battus, d'explorer des territoires inconnus et de défier le statu quo. Il ne s'agit pas seulement de suivre des chemins, mais de les créer. Soyez ouverts à de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et de nouvelles approches. La volonté d'essayer quelque chose de différent, de prendre des risques calculés, peut vous distinguer dans votre quête de succès. Reconnaissons également l'importance de la santé et du bien-être dans cette équation. La vraie victoire englobe bien plus que le succès professionnel ou financier. Elle inclut le bien-être personnel. Prenez soin de votre santé physique grâce à une activité physique régulière et une nutrition appropriée. Soyez attentifs à votre santé mentale, gérez le stress et cultivez un état d'esprit positif. Rappelez-vous, un corps et un esprit sain sont vos plus grands atouts sur le chemin de la victoire. De plus, le chemin vers la victoire consiste aussi à trouver un équilibre. Il s'agit de trouver l'harmonie entre votre vie professionnelle et personnelle, votre ambition et vos relations, vos poursuites professionnelles et vos passions personnelles. L'équilibre prévient l'épuisement, vous garde ancré et assure que votre parcours vers le succès soit durable et agréable. Mettons en avant le pouvoir de la patience et du timing. Bien que la persévérance et l'action soient cruciales, comprendre la valeur de la patience est tout aussi important. Certains objectifs prennent du temps à être atteints. Certains rêves se réalisent en leur temps. Soyez patient et faites confiance au processus. Le timing est souvent un facteur critique de succès. Chaque action n'apporte pas de résultats immédiats, mais avec patience et persistance, les résultats viendront. De plus, célébrez vos victoires, grandes et petites. Célébrer vos réussites renforce votre confiance, consolide les comportements positifs et vous garde motivé. Cependant, dans vos célébrations, restez humble. L'humilité vous permet de rester ouvert à l'apprentissage et à la croissance, vous gardant ancré et concentré. Faire de la victoire votre seule option est une approche holistique. Il s'agit de construire de la résilience, d'embrasser le changement, d'être innovant, de maintenir la santé et l'équilibre, d'être patient, de célébrer les victoires, de donner en retour et de pratiquer le soin de soi et la pleine conscience. Il s'agit de développer un état d'esprit gagnant qui voit au-delà du succès immédiat vers un impact plus large sur le monde et sur le bien-être personnel. Gagner est un voyage avec de nombreuses facettes. Ce n'est pas seulement la destination, mais le fait de grandir, d'apprendre et d'évoluer en cours de route. Il s'agit de cultiver un état d'esprit et un mode de vie qui embrasse les défis, valorise l'apprentissage et chérisse le voyage autant que la destination. Prenez donc ces principes avec vous, qu'ils guident vos pas, informent vos décisions et façonnent votre parcours. Rappelez-vous avec détermination, résilience et un engagement envers la croissance continue. Gagner peut effectivement être votre seule option. Mesdames et messieurs,
Je suis ici pour vous guider dans un voyage de transformation, un voyage qui commence de l'intérieur et mène vers le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Tout d'abord, comprenez que la clé d'une vie meilleure réside dans l'engagement envers l'amélioration continue de soi. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être meilleur que vous ne l'étiez hier. Alors, plongeons dans quelques conseils d'amélioration de soi qui peuvent façonner votre destin et vous mener vers une vie d'accomplissement et de succès. Définissez des objectifs clairs. La première étape vers l'amélioration de soi est de définir des objectifs clairs et convaincants. Les objectifs vous donnent une direction et un but. Ils allument la passion en vous et fournissent une feuille de route pour votre voyage. Définissez ce que vous voulez dans la vie et fixez-vous des objectifs à la fois à court et à long terme. Rappelez-vous, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. 2. Investissez dans le développement personnel. L'éducation ne se termine pas à l'école. C'est un voyage tout au long de la vie. Investissez dans votre développement personnel en lisant des livres, en assistant à des séminaires et en cherchant la connaissance. Plus vous apprenez, plus vous gagnez, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de sagesse, de bonheur et de vie épanouissante. 3. Maîtrisez votre temps. Le temps est l'actif le plus précieux que vous avez. Créez un emploi du temps quotidien. Hiérarchisez les tâches et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Le temps perdu est une vie perdue. Alors soyez intentionnel sur la manière dont vous passez vos journées. 4. Entourez-vous d'influences positives. Votre environnement joue un rôle significatif dans la façon dont vous devenez. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous encouragent et vous poussent à grandir. Éloignez-vous de la négativité et des influences toxiques. 5. Acceptez l'échec comme une étape vers le succès. C'est une partie du succès. C'est une partie du succès. N'ayez pas peur d'échouer. Ayez peur de ne pas essayer. Chaque revers est une préparation pour un retour en force. Apprenez de vos échecs. Ajustez votre approche et continuez à avancer. Cultivez une mentalité positive en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, en pratiquant la gratitude et en remplaçant les pensées négatives par des pensées encourageantes. Votre attitude détermine votre altitude, alors choisissez la positivité même face aux défis. 7. Prenez soin de votre santé. Votre corps est votre temple, et il abrite le potentiel extraordinaire en vous. Prenez soin de votre santé grâce à une pratique régulière d'exercice, une alimentation équilibrée et un repos suffisant. Un corps sain conduit à un esprit sain et une vie saine. 8. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'actions constantes et disciplinées. Développez de bonnes habitudes, restez engagés envers vos objectifs et soyez disciplinés dans vos démarches. L'effet cumulé de petites actions positives, faites de manière cohérente au fil du temps, conduit à des résultats extraordinaires. 9. Soyez ouverts à l'apprentissage continu, le monde évolue, et vous aussi. Soyez ouverts à l'apprentissage continu et à l'adaptabilité. Acceptez le changement comme une opportunité de croissance. Plus vous êtes flexible et ouvert d'esprit, plus vous serez équipé pour naviguer dans les défis de la vie et réussir dans un monde dynamique. 10. Wow. Célébrez vos progrès. Alors que vous vous lancez dans votre voyage d'amélioration de soi, prenez le temps de célébrer vos progrès. Reconnaissez vos réalisations, aussi petites soient-elles, et utilisez-les comme carburant pour vous propulser vers l'avant. Célébrez la personne que vous êtes en train de devenir, et souvenez-vous que chaque pas en avant est une victoire en soi. Ce qui m'amène à mon dernier point. Je crois de tout mon cœur que la lecture sert de mentor pour la croissance personnelle, vous guidant sur le chemin du succès.
de l'accomplissement et d'une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Permettez-moi de partager avec vous l'impact profond que les livres ont eu sur ma propre vie. J'étais autrefois un jeune homme avec des rêves et des ambitions, mais c'est la sagesse trouvée dans les pages des livres qui est devenue ma lumière directrice. Les livres m'ont ouvert de nouveaux horizons, m'exposant à des idées, des perspectives et des stratégies que je n'aurais jamais pu découvrir seul. Ils sont devenus mes mentors, façonnant ma façon de penser, ma perception du monde et finalement ma vie. Maintenant, pourquoi la lecture sert-elle de mentor pour la croissance personnelle? Eh bien, considérez ceci. Lisez un livre, vous participez à une conversation avec certains des plus grands esprits de l'histoire. Voir leurs expériences et leurs idées sur les pages, et en lisant, vous avez le privilège de puiser dans ce vaste réservoir de sagesse. C'est comme avoir un mentorat en tête-à-tête avec les esprits les plus brillants ayant jamais foulé cette terre. Les livres sont des mentors intemporels. Ils ne partagent pas seulement des informations. Ils partagent la sagesse distillée de générations. Vous avez l'opportunité d'apprendre des succès et des échecs de ceux qui vous ont précédés. Pensez-y. Vous pouvez vous asseoir avec les plus grands penseurs, leaders et réalisateurs de l'histoire, et ils partageront leur savoir avec vous sous forme de livres. Quel privilège incroyable! De plus, la lecture offre une forme unique de mentorat, car elle vous permet d'apprendre à votre propre rythme. Un bon livre n'est pas seulement une source d'information, c'est un compagnon de votre voyage de croissance personnelle. Vous pouvez revisiter ces pages chaque fois que vous avez besoin de conseils, d'inspiration ou d'un rappel des principes qui mènent au succès. En conclusion, mes amis, je veux vous laisser avec cette vérité puissante. La lecture sert de mentor pour la croissance personnelle. C'est une porte d'entrée vers un monde de connaissances, un chemin vers le succès et une source d'inspiration qui peut élever votre vie à des hauteurs extraordinaires. Adoptez l'habitude de la lecture. Faites-en une partie non négociable de votre routine quotidienne et regardez comment elle vous transforme en la personne que vous étiez toujours censé devenir. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous non seulement en tant que conférencier, mais aussi en tant que messager de la transformation, un défenseur de votre potentiel inexploité et un fervent croyant en la puissance de fixer des objectifs de vie pour un succès sans pareil. La vie, mes chers amis, n'est pas un voyage que nous entreprenons de manière désinvolte. C'est une odyssée où chaque pas est imprégné de but et de direction. Il ne suffit pas d'exister simplement. Nous devons nous efforcer de prospérer, et la clé pour débloquer ce potentiel extraordinaire réside dans la poursuite délibérée et inébranlable de nos objectifs. Vous voyez, fixer des objectifs n'est pas une entreprise banale, c'est un art. C'est l'artisanat qui sculpte l'avenir que nous désirons à partir du marbre brut de nos rêves. C'est la boussole qui nous guide à travers les tempêtes et les mers tranquilles de la vie vers les rivages de l'eau. L'accomplissement. Maintenant, plongeons dans l'anatomie de la définition des objectifs de vie pour un succès retentissant. Tout d'abord, la clarté est primordiale. Vous ne partiriez pas en mer sans avoir un objectif en tête, n'est-ce pas? De même, vos objectifs doivent être clairs comme de l'eau de roche. Définissez-les de manière vivante. Une carrière épanouissante, une santé optimale, des relations profondes ou peut-être tout cela entrelacé dans la toile de votre vie. Une fois que vous avez gravé ces désirs dans la toile de votre esprit, divisez-les en étapes tangibles et réalisables. Les objectifs sans plan ne sont que des souhaits qui dérivent dans le vent. Tracez une feuille de route, un plan détaillé qui énonce les étapes précises nécessaires pour combler le fossé entre votre situation actuelle et où vous aspirez à être.
Ensuite, osez rêver en grand. Comme je le dis toujours, plus le risque est grand, plus la récompense est grande. La médiocrité est l'ennemi de la grandeur. Ne vous contentez pas du confort de la familiarité. Rêvez avec audace, car ce sont dans ces rêves élevés que se trouvent les graines de vos futures réalisations. Mais rappelez-vous, les rêves seuls ne déplaceront pas les montagnes. C'est la poursuite cohérente et persistante qui forge le chemin vers le triomphe. L'engagement et la discipline sont le socle sur lequel reposent vos aspirations. Les actions quotidiennes, aussi petites soient-elles, se compilent en un succès monumental. Cultivez des habitudes qui vont dans le sens de vos objectifs. Vos habitudes définissent votre destinée. De plus, embrassez les revers comme des pierres de touche, pas des obstacles. Le chemin du succès est rarement lisse. Il est orné de nids de poules, de détours et de virages inattendus. Pourtant, ce sont précisément ces défis qui sculptent votre résilience, votre force et votre caractère. Acceptez l'échec comme une leçon, pas une condamnation. Apprenez, adaptez-vous et avancez. Tout aussi important est le principe de responsabilité. Entourez-vous de mentors, de pairs ou d'une communauté bienveillante qui vous maintient à un niveau d'exigence élevé. Partagez vos objectifs, car lorsque vous exprimez vos aspirations, vous manifestez un sentiment de responsabilité de les honorer. Mais surtout, cultivez une croyance inébranlable en vous-même. Les plus grands combats se déroulent dans les confins de notre propre esprit. Bannissez le doute de soi, la peur et les croyances limitantes. Croyez de toutes vos forces que vous êtes capable, digne et destiné à la grandeur. Alors que nous entamons cette nouvelle année, il est impératif que nous comprenions le rôle crucial des stratégies financières dans l'élaboration de la vie que nous désirons, une vie, l'élaboration de l'incertitude financière, une vie embellie d'abondance et une vie abondante qui nous offre la liberté de poursuivre nos passions et nos rêves. Permettez-moi de commencer par souligner l'essence de la littératie financière. Vous voyez, le succès financier ne se résume pas simplement à amasser de la richesse, il s'agit de comprendre les principes qui régissent la création de richesses et de maîtriser l'art de gérer vos ressources avec sagesse. Tout d'abord, adressons-nous à la pierre angulaire de l'indépendance financière. L'établissement d'un budget et la gestion prudente des dépenses. Votre revenu, quelle que soit son ampleur, doit être géré avec diligence. Élaborez un budget qui soit en accord avec vos objectifs financiers. Suivez vos dépenses méticuleusement en faisant la distinction entre besoins et désirs. Rappelez-vous, chaque dollar économisé est une brique posée dans les fondations de votre forteresse financière. Judicieusement. Explorez diverses avenues d'investissement des actions et obligations à l'immobilier et à l'entrepreneuriat. Diversifiez votre portefeuille pour atténuer les risques, tout en maximisant les rendements. De plus, embrassez le concept de la gratification différée. Dans un monde de plaisir instantané, ceux qui peuvent différer la satisfaction immédiate pour un gain futur détiennent la clé de la prospérité durable. Investissez en vous-même, acquérez de nouvelles compétences, poursuivez l'éducation et aspirez continuellement au développement personnel. Un autre élément crucial dans la trame de la liberté financière est la gestion de la dette. Bien que la dette ne soit pas intrinsèquement maléfique, son utilisation débridée peut entraver votre croissance financière. Priorisez le remboursement des dettes à intérêt élevé et efforcez-vous de vivre selon vos moyens. Aspirez à être un créancier, pas un débiteur, car une vie sans dette est la porte d'entrée vers la libération financière. De plus, discutons de l'importance de fixer des objectifs financiers. Les objectifs servent de balises, nous guidant à travers le labyrinthe de la vie. Définissez clairement vos aspirations financières.
Que ce soit posséder une maison, prendre une retraite confortable, démarrer une entreprise ou laisser un héritage pour les générations à venir. Laissez ces objectifs alimenter vos actions et vos décisions. Divisez-les en étapes réalisables et imprégnez-les d'un sentiment de but. Également vital est la culture d'un état d'esprit de richesse. Vos pensées et croyances à propos de l'argent façonnent votre réalité financière. Remplacez la pensée de la pénurie par une mentalité d'abondance. Croyez que la richesse est à votre portée et que vous méritez l'abondance. Adoptez les habitudes et la mentalité des individus prospères qui ont ouvert la voie à la grandeur financière. De plus, cherchez conseil auprès de mentors et d'experts financiers. Entourez-vous de personnes qui ont réalisé ce que vous aspirez. Apprenez de leurs succès et de leurs échecs. L'éducation est l'antidote à l'ignorance. Et dans le domaine de la finance, le savoir est en effet le pouvoir. En conclusion, mes amis, le chemin vers l'indépendance financière n'est pas un sprint. C'est un marathon, une poursuite délibérée et stratégique exigeant discipline, résilience et engagement inébranlable. Alors que nous inaugurons cette nouvelle année, saisissez cette opportunité pour redéfinir votre avenir financier. Engagez-vous aujourd'hui à mettre en œuvre ces stratégies financières, à semer les graines de la prospérité et à cultiver une vie d'abondance et de liberté. Rappelez-vous, votre destin financier ne repose pas entre les mains du destin, mais dans les choix que vous faites aujourd'hui. Aspirez, planifiez, agissez et observez la transformation de votre paysage financier.